quand on a commencé à travailler avec Prisca sur la programmation, on a eu le désir de revisiter un petit peu le passé. On voulait faire une édition testamentaire. En tout cas, moi, j'avais envie de ça, mais on a vite abandonné cette idée et on a repris un projet qui était fait en 2001. 2001, exactement. Et qui était une commande à cette époque-là à 8 jeunes interprètes, danseurs et danseuses. Cette invitation, elle consistait à un jeu assez peu conventionnel. C'était celui de choisir des interprètes, de remettre au centre d'un plateau l'interprète et d'inviter ces interprètes à choisir eux-mêmes l'auteur de leur solo dans un dispositif technique assez minimaliste qui met vraiment l'interprète au centre du plateau et qui donnait carte blanche à ces interprètes de choisir avec qui ils avaient envie de travailler. Aujourd'hui, les écoles enseignent vraiment, il y a vraiment cette idée de l'interprète créateur. Et effectivement, quand ces jeunes sortent de leur cursus scolaire, ils travaillent plutôt en collectif et avec vraiment cette idée d'être surtout créatrice. Et nous, de nouveau, on se disait c'est intéressant parce que de nouveau, finalement, la valorisation du métier d'interprète, elle est un peu minimisée aussi au profit de la création. Or, on pense que c'est de toute façon intrinsèque, mais qu'il y a cette place-là. Puis c'est aussi d'inverser quand même des rapports de pouvoir qui sont ceux du désir, de choisir la personne qui va te chorégraphier ou te mettre en scène. C'est quand même, ça reste quand même inédit. Chacune d'entre eux ont choisi quelqu'un et l'enjeu c'était de demander à un metteur en scène ou un chorégraphe de jouer le jeu, de composer une pièce pour un interprète qu'il ne connaît pas et dont il ne sait pas qui c'est. Et ça, c'était un joli challenge à faire et c'était vraiment pour nous, c'était notre part créative, c'est-à-dire de négocier avec des auteurs ou des concepteurs de projets sans qu'ils sachent avec qui ils allaient travailler, puisque l'enjeu, c'est ensuite ils devaient se rencontrer et puis tenter de voir que ça puisse fonctionner. Et certains ont été dans des zones un petit peu plus confortables parce qu'ils avaient envie de travailler avec des gens d'ici, et d'autres, ils sont vraiment partis de manière très libre. Et c'était un très joli moment de négociation avec les metteurs en scène et chorégraphes. Ce que je veux, moi, c'est m'effacer complètement. Qu'on m'oublie. Non, ce n'est pas triste. Bien sûr que je partirai, je te l'ai dit.